Et si au lieu de t'énerver, tu demandais simplement « Qu'aimerais-tu entendre ?» Tu connais ce moment où une discussion commence à s'envenimer, où chaque phrase empire la situation, où tu sens que quoi que tu dises, ça ne va pas. Tu as beau argumenter, expliquer, justifier, l'autre s'énerve encore plus. Et toi, eh bien tu t'énerves aussi, parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et si au lieu d'insister, tu faisais quelque chose de totalement différent, si tu lâchais le besoin de défendre ton point de vue pour juste poser cette simple petite question et de dire « Là, visiblement, je ne trouve pas la bonne manière de te répondre. Alors dis-moi, qu'aimerais-tu entendre dans l'idéal ? Quelle réponse te ferait du bien ?» Pourquoi c'est puissant ? Parce que souvent, dans un conflit, ce n'est pas juste une question de mots, c'est une question de ressenti. L'autre ne cherche pas forcément une explication rationnelle. Il cherche, à être compris, à être entendu et finalement à ce que ses émotions soient validées. Mais toi, tu es pris dans l'échange. Tu peux avoir du mal à voir ce qu'il ou elle attend. Alors plutôt que de deviner, demande directement. Et là, au lieu de continuer à alimenter le conflit, tu ouvres un espace de communication totalement différent. Ce qui se passe quand tu poses cette question, premièrement, l'autre se sent immédiatement pris en compte. Il ou elle se dit « Ah, donc, il veut vraiment comprendre ce qui se passe en moi et pas juste gagner la dispute. » Et ça, il est évident que ça change tout. Deuxième point, tu évites de perdre du temps à tourner en rond. Plutôt que de multiplier les malentendus, tu vas droit au but. Dis-moi clairement ce que tu attends de moi pour que je puisse te répondre de la meilleure façon possible. Troisième point, c'est que tu sors de la dynamique du combat. Parce que dans une dispute, on a souvent l'impression d'être en duel. Cette question, elle montre que tu n'es pas là pour lutter, mais que tu es là pour comprendre. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois dire ce que l'autre veut entendre à tout prix. L'idée, ce n'est clairement pas de te forcer à dire quelque chose qui n'est pas sincère. C'est juste de clarifier ce que l'autre attend pour voir si c'est quelque chose que toi, tu peux offrir ou non. Parce que ce que l'autre veut entendre, c'est juste une validation émotionnelle la plupart du temps. Donc c'est de dire j'entends que tu es blessé et ce n'est pas mon intention. Parfois, c'est une reconnaissance d'un besoin. Tu as besoin de plus de soutien, c'est ça ? Et parfois, c'est une attente que tu ne peux pas combler. Et en fait, c'est OK. Au moins, en posant la question, tu mets tout à plat et vous pouvez en parler de manière beaucoup plus calme et de manière beaucoup plus constructive. Comment est-ce qu'on va appliquer ça en pratique ? Dans un premier temps, quand tu sens que la conversation s'échauffe, arrête-toi. Respire. Plutôt que de chercher la meilleure défense, change d'approche. Dans un deuxième temps, dis simplement « Là, j'ai l'impression que je ne trouve pas les bons mots. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais entendre ? Qu'as-tu besoin d'entendre ?» Pas sur un ton ironique ou accusateur, mais avec une vraie intention de simplement comprendre. Dans un troisième temps, écoute la réponse et vois ce que tu peux en faire. Peut-être que tu peux lui donner ce qu'elle attend, et peut-être que non. Mais au moins, vous aurez clarifié la vraie attente derrière la dispute et vous savez à quel point c'est hyper important de verbaliser ses attentes et de comprendre les attentes de l'autre. Les disputes ne sont pas le problème. J'insiste, les disputes ne sont pas le problème. C'est comment est-ce qu'on les gère qui va venir compter dans la relation. Un couple qui ne se dispute jamais, ça n'existe pas. Mais un couple qui sait comment gérer ses désaccords, ça, c'est un couple qui dure. Alors la prochaine fois que vous êtes dans une tension, plutôt que de chercher à argumenter, essaye vraiment cette question. Dis-moi, qu'aimerais-tu entendre là maintenant pour que je puisse mieux comprendre ton ressenti et vois ce que ça change. Parfois, la clé pour apaiser un conflit, ce n'est pas d'avoir la meilleure réponse, mais juste de poser la bonne question.